Le Mali est classé parmi les pays en crise de ressources humaines pour la santé selon les critères de l'OMS qui préconisent 23 prestataires de santé qualifiés pour 10 000 habitants. Face à ce défi, IntraHealth International a mis en œuvre le projet de renforcement des ressources humaines pour la santé au Mali sur financement de l'Agence des États-Unis pour le développement international. Le but ultime du projet, c'est d'améliorer la disponibilité de prestataires de santé qualifiés à tous les niveaux de la pyramide sanitaire du Mali. Le premier axe du projet est d'appuyer la coordination nationale et régionale en matière de prévention et contrôle des infections. IntraHealth a donc développé l'approche d'optimisation de la performance et de la qualité afin de permettre aux prestataires d'identifier un problème pour aller vers une performance désirée. Concernant la surveillance aussi épidémiologique, il y avait un dysfonctionnement, je dirais comme ça, par rapport même à la notification des cas. Bon, grâce à l'approche OPQ, l'amélioration de la compétence des agents dans ce sens, chargés de cette surveillance épidémiologique, alors, donc maintenant, on s'est conformé à la norme, à la matière. Le deuxième axe du projet a porté sur le renforcement du système d'information des ressources humaines à travers le déploiement d'une base de données appelée Système d'information et de gestion des ressources humaines ou encore SIGRH du niveau central jusqu'au niveau district sanitaire. Aujourd'hui, avec l'arrivée du projet de renforcement des ressources humaines pour la santé, les districts sanitaires ont été équipés et formés à l'utilisation du logiciel SIGRH afin de faciliter leurs tâches. Étant accueillant, on peut envoyer les rapports en un clin d'œil au chargé RH régional et en plus le tableau du bord. Le troisième axe du projet a concerné l'appui à la formation des prestataires de santé. Au total, 11 écoles de formation en santé, dont 3 écoles publiques, 6 écoles privées ainsi que 2 facultés de médecine ont été évaluées. Quand on a repris, ils nous ont aidés avec des tableaux. Ça nous a permis de démarrer. Afin d'aider à la formation des prestataires de santé qualifiés, IntraHealth a également offert à l'école des infirmiers de Gao un laboratoire de compétences. Avant l'arrivée de ce laboratoire de compétences, nous avons ce qu'on appelait salle de démonstration. Et dans cette salle de démonstration, nous avons un seul modèle de mannequin. Aujourd'hui, le laboratoire dispose de plusieurs modèles de mannequins, ce qui permet aux élèves de s'exercer, faire des erreurs et apprendre de leurs erreurs jusqu'à l'acquisition complète de la compétence avant d'aller sur le terrain. Le projet a également créé un espace bébé équipé au sein de l'établissement. Cela permet aux femmes enceintes et allaitantes de ne pas abandonner les cours, mais d'avoir accès à tout moment à leur enfant pour s'occuper d'eux et reprendre les cours. Toujours dans le cadre du renforcement de la formation des prestataires de santé, le projet de renforcement des ressources humaines pour la santé au Mali a offert du matériel de simulation d'accouchement et de prise en charge de nouveau-nés à l'Institut national de formation en sciences de la santé. Ce matériel va permettre dans un premier temps de mieux former les étudiants et dans un deuxième temps de protéger aussi les populations contre les erreurs médicales. Le 20 juin 2019, ce fut au tour du centre de santé de référence de la commune 5 du district de Bamako et l'hôpital Gabriel Touré de voir la création de leur laboratoire de compétences entièrement équipé. Je remercie aussi le ministère en charge de la santé et des affaires sociales qui, à tous les niveaux de ce projet, a été avec nous. Nous travaillons pour eux, nous les aidons, mais ils nous ont beaucoup facilité la tâche. Parce que si nous avons fait quelque chose, et ils ont toujours doublé la mise. Le projet de renforcement des ressources humaines pour la santé au Mali arrive à terme. Même si le projet a obtenu beaucoup de résultats positifs, force est de reconnaître que des défis persistent sur le terrain. Je pense que si les partenaires ont pu nous accompagner encore, qui est notre souhait, pendant encore quelques 2 à 3 ans, pour qu'on puisse développer encore dans les logiciels d'autres paramètres qui peuvent vraiment aider nous les décideurs d'avoir des corrélations entre certains indicateurs et la disponibilité des ressources humaines. Je pense que ce serait encore un outil pour nous aider vraiment à défendre.